Voilà. Oh putain. Non. Mais lui, il vient à chaque fois que je filme, bah, c'est pas possible quoi. Pour une nouvelle plateforme bois. Putain, les deux à côté, mais j'hallucine quoi. Hello. 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 Le petit chat a décidé de quitter cette aventure qu'est la vie. Bon, c'est un petit peu dommage, il faisait partie intégrante de la grange en rénovation. Mais en dehors de ça, c'était aussi un petit être plein d'amour qu'on adorait vraiment à fond quoi. Donc ça n'a pas été simple, mais maintenant ça va mieux parce que ça fait 3 mois déjà, donc on a un peu le temps de s'habituer à son absence. Bon, grosse ambiance pour commencer cette vidéo. C'est l'épisode 24, c'est la terrasse. Maintenant que j'ai fait le montage, j'ai vu tout le travail que ça représentait, le temps qu'on y a passé, et tout ce temps-là, c'est du temps que je n'ai pas donné dans mon mémoire, que j'ai rendu du coup il y a 3 semaines et que j'ai soutenu la semaine dernière, et c'est bon, cette histoire est terminée, je suis habilité à la maîtrise devant mon nom propre. Si ça ne vous parle pas, bah tant pis, c'est pas grave. Du coup, la terrasse, elle a une forme un peu particulière, on a fait une sorte de platelage carré contre la dépendance, et sur une longue partie, c'est plus une petite passerelle, simplement pour pouvoir avoir un peu de place pour faire des demi-tours avec les voitures, parce que souvent on achemine un peu nos matériaux jusque dans le terrain. Tout ça, ça a été fait avec des bois de récupération qui allaient partir au feu en fait. Donc c'est du châtaignier qui était dehors pendant quelques années, ce qui fait qu'il était tout taché de tanin. C'était pas très joli comme finition, et en plus elles étaient pas forcément dégauchies ni rabotées, donc pleine d'échardes. On a acheté une raboteuse dégauchisseuse exprès pour ça, qui a beaucoup souffert. Sinon, pour la première fois, on s'est fait des garde-corps aussi à partir de poteaux qui viennent du commerce, qu'on a percé, que ce sucre a percé, pardon, de 8 trous à chaque fois pour faire passer des câblettes en cisale, en corde. Et la main courante est en montant d'ossature bois Douglas. Essayer de faire un garde-corps avec des montants très fins pour qu'au niveau du paysage environnant ça soit assez léger. Donc on a fait tout un solivage bois qui vient recouvrir l'ancien mur de soutènement où était fixé le grillage, pour faire un effet un peu balcon face au balcon du Vercors, mais ça fait 2 fois balcon. Après dans l'autre sens, du coup on a l'embourdé pour que les lames de terrasse soient dans le sens de la vue. Je suis assez attentif à ce genre de détails puisque ça donne un peu plus une impression de on s'en va vers le paysage quoi. C'est un peu perché, mais franchement ça fait toute la différence. Mais avant de faire cette terrasse aussi, il a fallu déjà tout déblayer, puisque simplement on avait encore tout le bordel de la dépendance qu'on avait sorti. Un gros travail déjà de déchetterie, et aussi il restait toutes les pierres dans notre ancien mur dont il a fallu faire quelque chose, et donc ça s'est transformé en petite finition sur les bords latéraux de la terrasse. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique, et moi je vous dis à bientôt, parce qu'en fait je pars en vacances ce soir. Voilà. Ça c'est un chef. Bon, le Big Bag a fini ici. Ça c'est le sable jaune qui nous permet de faire des enduits de couleur un peu beige crème là. Un peu de sable. Et surtout l'ancien pot d'échappement de ma Chevrolet. Bon, on peut mettre du bois là-dedans. Bon alors, qu'est-ce que dire? Ah bah c'est quand même pas mal. Non mais c'est pas si mal. Bah, c'est très bien même. Eh ben c'est pas mal.
Bon, voilà tous les bois qu'on utilise. Je les ai tous triés, ils ont tous des largeurs et des longueurs différentes, mais bon, c'est de la récup. J'ai dressé une petite liste de ça, toute répertoriée. Bon, c'était un peu du taf, et en plus de ça, j'ai fait un calpinage pour savoir si on allait avoir assez de bois, puis finalement ça le fait. Ça va les gosses? Ah oui, la bière au frais. Non, j'ai oublié de remettre la bière au frais. Putain, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les planches avant rabotage, les planches après rabotage. Bon, je vais me permettre de vous filmer. Je vais faire valoir mon droit à l'image. Ouais. C'est vrai que ça fait quelques cailloux à déplacer quand même. Mais il y a de quoi faire une belle jardinière à l'angle là. Ah bah du coup ils sont là. Bon bah ça avance. Regarde. Ah, c'est de la high quality barbecue là. Haute qualité barbecue. J'ai raboté 136 planches. Le beau-père il a fait tout le solivage. On a un peu marre, on a passé la journée complète à bosser. En plus moi ce matin je bossais sur mon mémoire. Enfin, on va aller boire une petite bière puis on va aller se coucher. J'ai mis un parapluie tout le long de la partie qui sera en débord pour simplement éviter que le tanin qu'il y a dans le châtaignier coule et ruisselle sur les bois qui débordent ainsi que sur le mur de soutènement qui est en dessous. Bon, juste 3 poteaux de posés, mais au moins le solivage est fait. Ça ressemble un peu à notre mezzanine, mais je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Enfin le retour du soleil, c'est un truc de ouf. On a passé notre week-end, on a fait le pont de l'Ascension et il a fait un temps mais pourri de chez pourri, on a bossé sous la flotte. On avait juste marre et je remercie vraiment la belle famille qui était super chaude. Les parents de Marion, putain, ils ont vraiment assuré un max quoi. On s'était arrêté au premier poteau, là il y en a 3. Parce que ça a été aussi un sacré échec, ça m'en fait, j'en ai même pas parlé, j'ai à peine filmé et encore. Putain, on a cassé 2 forêts, on en a abîmé encore 2 autres. Pour percer en fait le futur passage des câblettes. Je pensais pas du tout que transpercer 1 cm de fer plat c'était aussi compliqué que ça. Mais là je pars sur du platelage maintenant.
Non mais c'est ouf. En fait ça fait 3 jours que j'ai pas travaillé sur la terrasse parce qu'il faisait un temps de merde. Et là tout à l'heure il y avait encore de belles éclaircies, du coup je me suis calé tranquille. Et il repleut. Sauf qu'en fait il y a un type qui l'a dit en mai, mais ce qu'il te plaît, ce mec je le retrouve, je le bute. J'ai un plan mec là. Incroyable. C'est de te la faire bien. Ouais j'ai vu ça. Je me suis appliqué. Oh, peut-être t'as retrouvé ton pull lycée hein. Oui. Bon, mon petit sucre est toujours en train de faire ses petits trous. On courrait pas comme ça, mais ça prend des plombes de percer ses garde-corps. Et le truc qui est un peu particulier, c'est que le sucre, elle se démerde mieux que son père et moi. Parce qu'en fait, elle perce simplement avec ces petites lisseuses qui sont pas hyper puissantes, mais au moins ça va lentement, et puis lentement mais sûrement. Et nous, on a réussi à défoncer un perfo parce qu'on allait beaucoup trop vite. En fait, on est des gros amateurs, quoi. Bah c'est pas mal, on a fini quasiment la partie carrée de 3,60 m de côté. J'ai passé la journée là-dessus. Et ce sucre a passé son après-midi complète à faire des trous dans le métal. Alors j'ai pas trop filmé cette partie-là, parce que c'est vrai que c'était pas hyper intéressant en fait de voir un travail à la chaîne. Du coup j'ai préféré mettre du timelapse sur l'avancement du platelage. C'était vraiment une super journée, un dimanche comme on les aime. Nouvelle soirée qui démarre, et ce soir on met la main courante sur ce sucre. Là on est en train de faire des percements là-dessous, on va faire passer des vis par le dessous qui viendront fixer la main courante en bois au poteau par en dessous en fait.
Ce matin, je suis en train de faire les planches de rive non rabotées parce qu'elles ont pris un grisonnement qui est vraiment uniforme, donc c'est joli quoi. Pour l'angle ici, donc j'avais bien pris soin exprès de faire déborder une première lame, que ça vienne en recouvrement des faces latérales là pour qu'on voit plus le code barre de ces bouts là. Comme on est à un angle sortant, j'ai fait des coupes à 45 sur mes bois avec la scie radiale et on va voir ce que ça donne. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Un peu, mais j'ai peur d'abîmer les fils. Non. On a réussi. Cette meuf elle a persévéré quoi, j'y croyais pas du tout, mais t'es trop forte. Bon, maintenant que ce sucre elle a réparé la dégauchisseuse rapoteuse, on va pouvoir repartir sur les choses sérieuses parce que cette terrasse est toujours pas finie, parce qu'en fait ça prend un temps pas possible. Il y a beaucoup de lames pour pas beaucoup de longueur. Donc en fait on a quasiment plus de vis. On met plus qu'une seule vis par lame. Et on ira en racheter demain parce que là c'est dimanche. Du coup on a fini de visser les dernières vis qu'on avait laissées en attente parce qu'on n'avait plus de vis. Et du coup cette fois c'est bon. J'ai pas filmé parce qu'il fait un temps pourri et je voulais faire ça assez vite quoi. Et il y a ce qui a acheté des cornières d'angle pas mal pour pouvoir faire les bords assez propres de la terrasse. Donc on va les bomber en noir et après on va... C'est trop bien ce que t'as fait. Ah, j'ai pas vu là-bas. Yes! Les bâtons de marche qui servent de pilier pour la table extérieure. Petite balayette qui est en fait un truc pour faire de la tapisserie. Ça marche bien. Hein, et c'est ceux qui bossent toute seule parce que moi je suis en train de monter l'épisode 24 de la terrasse actuellement parce qu'on est un peu dans le rush parce qu'on part dans 3-4 jours quoi.
présenté le Doblo. Non, j'avais jamais présenté le Doblo. Oui, parce qu'en fait, là, on va partir en vacances et du coup, à chaque fois qu'on part en vacances, on augmente les qualités spatiales et de rangement de notre véhicule, puisqu'en fait, on a un véhicule aménagé qu'on a commencé bien avant avoir la maison. Si il est toujours pas fini au bout de 4 ans, celui-là, non? Et ben, la maison, ça va être encore un peu plus long après. Je sais pas si je peux le présenter maintenant, sachant que j'ai quand même des rushs de caméra d'il y a un certain temps. Bon, peut-être que je ferai un montage. Dites-le en commentaire, si ça vous intéresse.